Rien ne va plus entre Israël et le Qatar. Dans une déclaration enregistrée lors d'un échange avec des familles d'otages et diffusée par la chaîne israélienne 12 ce mercredi soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou estime que la médiation qatari dans les négociations est problématique. Je pense qu'il faut parler au cœur de la communauté internationale afin de faire pression sur ceux qui peuvent faire pression. Le Qatar, de mon point de vue, n'est pas différent des Nations Unies et de la Croix-Rouge. Le Qatar est encore plus problématique. Je ne me fais pas d'illusions à leur sujet. Ils ont une influence sur le Hamas parce que le Qatar les finance. Une prise de position qui a suscité la colère du principal intéressé. Nous sommes consternés par les prétendues remarques attribuées au Premier ministre israélien dans divers médias concernant le rôle de médiation du Qatar. Si les remarques rapportées s'avèrent exactes, le Premier ministre israélien ne ferait qu'entraver et saper le processus de médiation pour des raisons qui semblent servir sa carrière politique au lieu de donner la priorité au sauvetage de vies innocentes, y compris d'otages israéliens. Au lieu de se préoccuper des relations stratégiques du Qatar avec les États-Unis, nous espérons que M. Netanyahou décidera d'agir de bonne foi et de se concentrer sur la libération des otages. Pour le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, ces propos sont irresponsables, mais pas surprenants. Benjamin Netanyahou n'est pas le seul à avoir critiqué le Qatar. Bezalel Smotrich, ministre des Finances et chef du parti du sionisme religieux, est sur la même ligne. Le Qatar est un pays qui soutient et finance le terrorisme. Il est en grande partie responsable du massacre commis par le Hamas contre des citoyens israéliens. L'attitude de l'Occident à son égard est hypocrite et fondée sur des intérêts économiques inappropriés. L'Occident peut et doit exercer des pressions bien plus fortes sur lui et provoquer immédiatement la libération des personnes enlevées. Une polémique qui intervient alors que Doha, Washington et Le Caire cherchent à négocier un nouvel accord de libération d'otages entre Israël et le Hamas et que les familles d'otages accentuent la pression sur le gouvernement israélien.